éparpillée d'on ne sait où, à trouver des mots d'on ne sait où, à toucher le lion, on ne sait où, et il semblerait qu'il y ait pris goût. Le business ne se gère pas seul, tout, y a une odeur de soufre dans son cou. Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Irma et moi sommes heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, déjà, je tenais à m'excuser. C'est vrai que je viens de commencer la chaîne et que je me suis absentée pendant un moment. Mon absence était due effectivement à des raisons familiales que j'évoquerai lors de cette vidéo. Je tenais à vous dire que je suis heureuse de vous retrouver. Je suis heureuse de reprendre mes vidéos et de pouvoir compter sur vous à nouveau pour liker, commenter, partager et aussi critiquer. Sans plus attendre, je vais vous donner le thème de ma vidéo de ce soir. Et ma vidéo de ce soir s'intitule « Profitons de la vie ». Profitons de la vie, ouais. Profitons de la vie, pourquoi ? Comme je vous le disais tout à l'heure, mon absence est due à des raisons familiales. J'ai perdu ma grande sœur brutalement. C'est un petit hommage à elle aussi. J'ai perdu ma grande sœur très brutalement. Et d'une longue maladie, on appelle ça longue maladie, mais pour nous, elle a été courte parce qu'on nous l'a arrachée trop tôt, trop vite. Et il nous fallait un petit peu de temps pour ce deuil qui était très difficile. Pour ceux qui me connaissent ou qui la connaissent, on était très proches et c'est quelque chose d'assez difficile à porter. De cette perte humaine, j'ai pu retenir plusieurs choses. D'abord, un bref aperçu de ma sœur. Elle était comme elle était, vraie, joviale, joyeuse. Tout le monde a ses défauts, elle devait en avoir, comme ses qualités. Et c'est quelqu'un qui profitait de la vie chaque jour, qui croquait la vie à pleines dents. Et je tenais à lui rendre hommage. Ces 4 dernières années, j'ai perdu beaucoup de monde de cette maladie, à commencer par des êtres déjà qui sont très chers à mon cœur. Et au fur et à mesure du temps, je me rends compte que la vie continue, que nous continuons à avancer, que nous avançons. Certains, après ce genre de choses, certains avancent plus délicatement que d'autres et d'autres profitent de la vie. C'est dans cet esprit que je suis aujourd'hui, dans cet esprit que Irma et moi, nous sommes aujourd'hui. Pourquoi ? Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Et comme je le dis toujours dans mes vidéos, il n'y a que Dieu qui peut. Il n'y a que Dieu qui nous peut. Et effectivement, la vie que nous vivons aujourd'hui est la seule. Il n'y a pas de brouillon, il n'y a pas de propre. Donc, je pense que ce que vous voulez faire de vos vies, il est temps de le faire. On ne sait pas sur quoi on va tomber demain. On ne sait pas ce qu'on va nous annoncer demain. On ne sait même pas si en sortant, on va revenir à la maison. On ne sait pas si en embrassant nos enfants, c'est la dernière fois qu'on le fait. En plus de ça, on nous rajoute le Covid. Donc, on nous donne des restrictions. La vie d'il y a 2 ans n'est plus la même aujourd'hui. Et nous sommes de plus en plus limités. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous réalisez comme moi que beaucoup de choses changent. Je ne sais pas si vous réalisez comme moi que la vie n'est plus la même, que les gens ne s'aiment plus, que les gens ne s'apprécient plus, que les gens ne cèdent plus, que les gens arrivent maintenant à faire du mal aux autres pour un oui, pour un non, pour une femme, pour un homme, pour de l'argent, qui est le nerf de la guerre. Pour un oui, on se fait du mal. Alors, demain ne nous appartient pas, comme je ne cesse de le dire depuis le début. De cette expérience difficile, j'ai retenu que la vie qu'on mène est la nôtre. Pas besoin de regarder, d'avoir un, comment dire ça, pas besoin de se fier au regard des autres. Aujourd'hui, si tu veux danser, danse. Si tu veux sauter, saute. Si tu veux aller refaire ta poitrine, va refaire ta poitrine. Si tu veux aller faire un tour du monde, fais ton tour du monde.
fais ce qui te semble bon. Croque la vie à pleines dents, sans oublier qu'il y a Dieu en priorité. Et pour le reste, ne te laisse pas aller, ne te laisse pas abattre. Ne laisse pas le monde te montrer que tu es limité. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, je ne sais pas si j'ai déjà eu peur de ce que les gens disent, mais je n'ai plus peur aujourd'hui de ce que les gens vont dire. En plus des décès, il y a aussi des déceptions que nous vivons. Il y a des choses qui nous font perdre confiance en nous. Il y a des choses qui nous font oublier que nous sommes femmes, que nous sommes hommes, que nous sommes importants. À un moment donné de la vie, on se dit, quand on rencontre des difficultés, quand on rencontre des douleurs sentimentales, quand on perd des êtres chers, un père, une mère, un frère, une sœur, on se dit que c'est la fin. On se dit que, voilà, il y a plus d'espoir. Quand on te déçoit sentimentalement, tu te dis, mais j'ai plus de valeur, qu'est-ce qui se passe? Tu te morfonds en fait. Non, ne te morfonds pas. Parce que si pour X, tu n'as pas eu de valeur, pour Y, tu en auras. Et c'est vrai que tu perds un parent, que tu perds un être cher, mais demande-toi dans la vie, qu'est-ce que cette personne que tu as perdue aimerait voir de toi, de là où elle est? Qu'est-ce que cette personne qui n'est plus là aimerait te voir accomplir? Pense plutôt comme ça, plutôt que de penser non, je me recroqueville sur moi, je me morfonds. Il n'est plus temps de se morfondre, il est temps d'accomplir ses rêves, il est temps d'accomplir ses désirs. Il est temps pour nous de nous envoler, comme on dit, de rêver en fait. Ma sœur m'a dit une fois qu'il fallait profiter de la vie sur son lit d'hôpital. Elle m'a dit, tu sais Pam, profite de la vie. Fais tout ce que tu veux faire. Je ne m'attendais pas moi à être sur un lit d'hôpital, mais pourtant j'y suis. Et je ne sais même pas si je vais en sortir. Alors profite de la vie. Et de ces mots-là, j'ai reçu un déclic, comme une décharge électrique dans le corps. Je me suis dit, ouais, pourquoi je vais toujours faire attention à ce que les gens vont dire? Pourquoi je vais me limiter? Pourquoi je vais m'arrêter de rêver, de penser? Aujourd'hui, mon objectif principal, c'est d'avancer. Mon objectif principal, c'est de vivre ma vie, de profiter de ma vie, de faire de ma vie la meilleure chose qui soit, de ne plus avoir de regrets, de ne plus penser à ce que les autres vont dire, à ce que les autres vont penser, parce que les autres, on s'en fout en vrai. On vit avec les autres, mais on ne vit pas pour les autres. Et quand on aura compris ça, on se dira, ouais, à ce moment-là, il est temps d'avancer. Il est temps d'aller de l'avant. Et il est temps de réaliser ses rêves. Rien n'est impossible à celui qui croit. On a vu aujourd'hui des personnes qui étaient plus bas que terre, qui sont devenues au sommet. On a l'exemple du feu Ahmed Bakayoko, qui a commencé, qui n'était rien à la base, mais qui s'est construit, qui a rêvé et qui a atteint ses objectifs. Bien qu'il soit parti tôt, mais il a atteint ses objectifs. On peut donner beaucoup d'exemples comme ça. On peut parler de beaucoup de monde. On peut parler de beaucoup de Kofi Annan. On peut parler de plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, pourquoi nous, on va se limiter? Pourquoi se dire qu'on peut s'arrêter on ne peut faire que des petits boulots? Pourquoi se dire qu'aussi aujourd'hui, on a un échec dans le mariage? Un échec professionnel, c'est la fin du monde. Non. Aujourd'hui, on te vire de ton boulot. Ok, ça fait mal. C'est ton gagne-pain. Tu te dis, waouh, comment je vais faire? Tu rebondis. Même Irma s'est éteinte. Tu rebondis automatiquement. Tu te dis, ouais, la vie continue. La vie est belle. Elle m'offre des opportunités. Il y a des gens qui n'ont pas la chance que nous avons d'avoir Internet, d'avoir des téléphones, d'avoir la vie qu'on a. Mais aujourd'hui, on l'a. Le nombre de personnes, quand j'allais à l'hôpital, que je voyais sur des lits, qui se disaient, si je pouvais ne serait-ce que sortir. Vous n'imaginez pas le nombre. Alors nous qui sommes là, qui sommes en bonne santé, déjà rendons grâce à Dieu. Remercions Dieu chaque jour, chaque minute, chaque instant, pour ce qu'il fait pour nous. Et ensuite,
vivons nos rêves. Vivons nos rêves. D'ici peu, j'aurai une invitée qui vous parlera de son parcours. Je pense que vous serez à terre. Elle va vous épater, d'abord par son histoire, mais aussi par sa joie de vivre. Elle est joviale, elle est belle, elle croit en Dieu, elle croit en la vie et elle trouve la vie belle. Je ne vous en dirai pas plus. Son histoire, vous allez la connaître d'ici quelques semaines. Mais pour l'instant, je vous invite, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, mes internautes, à profiter de la vie. Beaucoup me disent « Ouais, pourquoi tu fais tes vidéos ?» Non, je fais mes vidéos parce que ça me plaît. Parce que j'en ai envie, en fait. Et parce que même si vous me jugez, moi, ça m'amuse. J'aime ça. J'aime faire des vidéos. J'aime vous parler. J'aime vous voir. J'aime tout, en fait. Et je m'aime, en fait. Simplement parce que Dieu m'a créé à son image. Alors, commencez par la première chose, j'oubliais. Aimez-vous d'abord. Et aimez les autres. C'est un des commandements de la Bible, d'ailleurs. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Pas besoin d'être aigri. Pas besoin d'être jaloux. Pas besoin d'être envieux. Tu penses qu'en tuant ton ami aujourd'hui, parce qu'il est plus riche que toi, ça va te rendre riche? Mais non! Tu penses qu'en faisant des fétiches à un homme, ça va t'aider à le garder plus longtemps? Tu n'en feras que ton mouton. C'est tout. Alors, tu penses que saccager la vie d'une fille en lui envoyant des maladies bizarres, je sais pas, Mbassou, je sais pas quoi, ça changera quelque chose à ta vie? Non, je ne sais même pas si tu dormiras bien la nuit. Alors, pourquoi se faire autant de mal? C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend, c'est Dieu qui décide en fait. Donc si toi tu décides aujourd'hui d'écourter la vie de quelqu'un, par simple jalousie, penses-tu que la tienne sera meilleure? Oui, tu jouiras un temps. Mais ta fin, comment sera-t-elle? Posons-nous les bonnes questions. Surtout, posons-nous les bonnes questions. Aimons-nous, aimons les autres. Apprenons à nous donner la main. Apprenons à avancer ensemble. Apprenons à être disponibles pour les autres. C'est super important. Profitez de la vie, je le redis encore une fois. Parce que vraiment, c'est une grâce. Se réveiller le matin, là. Chaque matin, se réveiller. Dire seulement merci Seigneur. C'est une grâce. Alors si toi, comme moi, tu as cette grâce, n'hésite pas. Rends grâce à notre Père et profite de ta vie. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Mon message d'aujourd'hui, c'était l'amour. Aimer son prochain. Profiter de la vie. Et surtout, ne pas se limiter en fait. Rien n'est impossible. Si aujourd'hui tu te dis je serai milliardaire, mets-toi dans les conditions d'un milliardaire. Si tu te dis aujourd'hui je serai avocate, un exemple, mets-toi dans la peau de l'avocate que tu veux être. Si tu te dis aujourd'hui que tu vas faire des ménages, fais tes ménages. C'est ce que tu as envie de faire. Mais rêve. Permets-toi de rêver. Et permets-toi d'accomplir tes rêves. Si le mot rêver est employé, c'est parce qu'il existe. Si le mot rêver existe, par contre, c'est parce qu'il est fait pour être employé. Si le mot accomplir existe, c'est parce qu'il est fait pour être employé. Donc, accomplissons nos rêves. Et surtout, ne regrettez jamais. Si tu as envie d'aller faire ce que tu veux de ton corps, vas-y. Si tu veux, profite. Regardez, aujourd'hui, on n'a même plus la possibilité d'aller dans des restaurants. On n'a même plus la possibilité d'aller dans des pubs. On n'a même plus la possibilité de se retrouver entre nous. Alors, à quoi bon faire du mal? À quoi bon se limiter? On ne sait pas de quoi il fait demain. On ne sait même pas quand est-ce que le Covid va finir. Juste, simplement, profitons de la vie. Profitons de la vie car elle est belle. Voilà mes amours. C'est tout pour ce soir. Je ne vais pas être plus longue. C'était une vidéo retour. Et j'espère vous retrouver très prochainement
dans mes prochaines vidéos, toujours avec votre copine Irma. Et nous voulons juste vous dire que nous vous aimons tous. Alors, cliquez, likez, partagez, commentez, critiquez. J'adore. Je vous aime. Bisous, bisous.